Là on voit c'est un bébé citel torche-peau. Alors là c'est un oiseau qu'on appelle zygodactyle, donc il a 2 doigts en avant, 2 doigts en arrière. Donc ça veut dire qu'il est capable de grimper à la verticale sur les troncs, un peu à la manière des perroquets par exemple. Généralement les 3 quarts des oiseaux ont 3 doigts devant et un derrière. Donc lui 2 en avant, 2 en arrière, zygodactyle, lui c'est un bébé. On l'appelle la citel torche-peau. Pourquoi? C'est assez marrant. En fait, généralement, c'est un oiseau qui niche dans des cavités, donc dans des arbres, soit dans des arbres morts, soit comme dans des nichoirs comme ça. À mon avis, il vient pas de là. Je veux dire pourquoi il vient pas de là. Parce qu'en fait, généralement, les oiseaux qui nichent dans un nichoir ou dans un creux comme ça ont besoin d'un diamètre d'envol. Donc le diamètre d'envol de la mésange charbonnière, c'est pas le même que celui de la mésange bleue, par exemple. Olé. Pof, et là, il est par terre. Tu vois, voilà, c'est vraiment le moment où il faut pas qu'il y ait de chat, quoi. Et en fait, donc du coup, on l'appelle la citel torche-peau. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut faire n'importe quel trou, n'importe quel diamètre, on s'en fout. Ça fonctionne très bien dans le nichoir. Elle va tout simplement, la femelle, quand elle va rentrer dans le nid et pondre, et couver, elle va tout simplement s'enfermer avec de la fiente, donc torche-peau, torchis, et faire une sorte de petit torchis comme ça pour adapter le diamètre du trou à ses besoins. Et donc là, c'est marrant, tu vois, donc on voit directement que le petit est capable de grimper à la verticale alors qu'il ne s'est même pas volé. Tu vois, la citel torche-peau. C'est un oiseau assez courant des jardins, enfin assez courant. Je peux pas dire que ce soit rare, quoi. Mais bon, par contre, là, c'est vraiment le stade le plus tendu pour les chats, etc. Tu vois, elle va mettre 2 jours à apprendre à voler un peu. Donc, ils n'ont pas encore les muscles des ailes, évidemment. Ils ont passé les premiers jours de leur vie dans le nichoir, à pas pouvoir les ouvrir. Donc là, elle découvre l'extérieur. Ses frères et sœurs sont un peu à côté. Là, elle est sur un vieux cerisier en perdition. Donc, ses parents sont autour et on entend ses frères et sœurs un peu à côté. On va pas l'embêter plus. Voilà, je voulais vous faire un petit topo interro surprise sur la citel torche-peau. Donc un oiseau des jardins vraiment sympa. Et c'est très rare de voir des jeunes comme ça, tu vois. Hop, à la verticale. Bravo. Allez, on t'embête pas plus, Loulous. Yes, aïe.